Je voudrais qu'on revienne un instant sur l'actualité la plus brûlante, la mort de ces 13 soldats. Je crois qu'au total, depuis le début de l'opération entre Serval et Barkhane, on en est à 41 soldats français qui ont trouvé la mort au Sahel. La France y est présente depuis donc des années. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous diriez que l'efficacité de cet engagement, les résultats de cet engagement de la France sont suffisamment évalués? Je pense que les résultats sont bons, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on est efficace d'un point de vue opérationnel. On peut toujours améliorer les dispositifs. On peut par exemple mieux former des unités qu'on pourrait qualifier d'unités d'élite des armées africaines de la région. Je précise toujours, à leur demande. Mais comme je le disais tout à l'heure, le sujet numéro 1, il est avant tout politique. Voilà. Avec le recul, lors de la présence française militaire en Afghanistan, entre 2004 et 2013, 90 soldats français ont perdu la vie en Afghanistan. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'interroger sur la question de savoir si leur mort a servi à quelque chose? Une très bonne question, et je réponds oui. Pour les raisons qu'on a évoquées. Premier sujet, à la demande des États africains. Qui, sans la présence de la France, la présence militaire de la France, les djihadistes seraient dans les différentes capitales de la région. 2, pour notre sécurité. Rappelons-le, assumons-le. 3, je le disais tout à l'heure, les résultats opérationnels sont là. Des dizaines de djihadistes ont été neutralisés. 4, si nous ne sommes pas là, si demain tel et tel souhaite le départ de l'armée française, que se passerait-il? Je pose la question, mais j'ai une idée sur la suite. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Même si, encore une fois, le contexte est dramatique, mais nous assumons les objectifs et les engagements qui sont les nôtres. Est-ce que Barkhane doit redéfinir tout de même sa mission aujourd'hui? On peut toujours préciser les objectifs. Mais encore une fois, comme le Premier ministre l'a fait à l'Assemblée nationale cet après-midi, oui. C'est clair, je viens de le redire. La sécurité des États africains, notre sécurité, et en même temps, on sait très bien qu'une intervention militaire n'est pas une réponse en soi. Bien sûr qu'il faut du développement, de l'éducation, de la santé, etc., parce qu'il faut assurer la dignité des populations et bien évidemment leur bien-être. Je vous propose d'écouter justement le Premier ministre cet après-midi sur effectivement le fait que cette présence française est indispensable. On l'écoute. C'est un très long combat dont la dimension militaire n'est pas la seule dimension. Nous le savons parfaitement. Je dirais même que la seule dimension militaire ne permet pas d'obtenir la victoire définitive. Mais elle est indispensable, car sans une présence militaire, sans une capacité à confronter l'ennemi, sans une capacité à déstabiliser ses routes, ses caches d'armes, ses regroupements, nous ne pouvons pas garantir le travail, par ailleurs, indispensable de stabilisation politique et de développement économique. Les Rafales, Mirage 2000D et F1CR de l'armée de l'air bombardent les positions ennemies jusque dans leur base arrière. Combien de temps encore? 7 secondes. Le temps des sangliers. Que fait le président Macron en ce moment? Il a mis par exemple sur la table à Bruxelles le fait que nous puissions avoir des forces spéciales européennes qui puissent venir compléter, si je puis dire, les forces spéciales françaises pour qu'on soit efficaces tous ensemble et plus ensemble, parce que vous le savez, les forces spéciales sont d'une certaine manière la pointe du glaive et elles répondent à la mission précise de lutte antiterroriste. Donc voilà, c'est un sujet parmi d'autres. On sait très bien que le dispositif européen, si je puis dire, n'est pas complet. Il est évidemment imparfait. Mais ce que je constate quand même, on vient de loin. Il y a 4-5 ans, nous n'avions quasiment aucun partenaire européen avec nous, à part l'Espagne. Je me souviens très bien du soutien de l'Espagne, notamment logistique avec des avions Antonov, pour être précis. On a quand même beaucoup progressé. Vous allez me dire, c'est trop lent, c'est vrai. Mais on essaye de progresser. Et le président Macron, en tout cas, essaye de convaincre, j'allais dire inlassablement, ses partenaires européens d'avancer. Et au passage, on en parlait tout à l'heure, de mettre l'argent sur la table pour permettre au G5 Sahel de monter en puissance.